car c'est dans ta présence que je trouve la joie. C'est dans ta présence que je trouve le bonheur et la vie. Et dans ton sanctuaire, devant ta majesté, je vis mon vrai bonheur. Dans ton intimité, ta sainteté comble mon cœur de la joie du ressuscité. Seigneur, je te dis merci. Et là dans ta présence, j'exalte ta puissance. Ta gloire est mon partage. Toi le rocher d'usage, mes faibles mots te sanctifient, et mon esprit te magnifie. Seigneur, je te dis merci. Et si le monde me manque, mon cœur ne peut se taire. Mais si mon cœur se tait, alors mon silence t'adore. Car tout dans ton glorieux décor annonce que tu agis encore. Seigneur, je te dis merci. Ton amour en moi déborde, et nos deux esprits s'accordent dans un élan de tendresse. Je me réjouis sans cesse, je viens savourer l'amour que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je te dis merci. Ton amour en moi déborde, et nos deux esprits s'accordent dans un élan de tendresse. Je me réjouis sans cesse, je viens savourer l'amour que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je te dis merci. Quand on tourne vers lui le regard, on est rayonné de joie, et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un homme malheureux crie vers toi, Jésus, tu entends et tu le sauves de toutes ses détresses. Reçois, Seigneur. Il y a quelqu'un qui est en train de crier à toi, Jésus. Reçois, Seigneur. Est-ce que tu es là, Jésus? Nous voici devant ta présence, Jésus, en train d'implorer ta grâce. En ces moments, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ta main, Jésus. Reçois, Seigneur. Mais nous ne pouvons pas rester comme ça sans te dire reçois, reçois encore, Jésus. Reçois nos louanges. Que pourrais-je t'offrir? Alléluia. Oh, Jéhovah. Ton nom, toi qui existes par toi-même, toi en qui il n'y a ni changement ni ombre de variation. Nous voulons célébrer et élever ton nom à cause de ta bonté, combien manifestée et manifeste encore en ce moment précis. Qui dans les cieux est semblable à toi? Qui sur la terre peut te ressembler ou t'égaler? Toi, la source de notre vie, sois l'émanation de notre devenir, toi le maître des mouvements, l'être, la vie que nous avons obtenue par la grâce venant de toi. Reçois, ô éternel Dieu de Dieu, Père de Jésus-Christ notre Seigneur, la louange, la gloire, l'honneur,
la majesté, trône, dignité. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Frères et sœurs, nous vous saluons, vous qui nous suivez de partout, selon votre fuseau horaire. Nous vous saluons dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur. La grâce nous est faite pour que nous puissions nous retrouver dans cette plateforme des parfums du soir où nous voulons méditer en même temps, aussi prier avec vous qui nous suivez aussi bien ici que partout. Le texte que je voudrais nous proposer, c'est dans Proverbes chapitre 3, les 3 versets, le verset 8 et le verset 9, les 2 versets bien entendu. Proverbes chapitre 3, versets 9 à 8, dit ceci. Honore l'Éternel en lui donnant une part de tes biens et en lui offrant le premier de tous tes revenus. Alors tes greniers regorgeront de nourriture et tes cuves déborderont de vin. Je voudrais, ensemble avec nous ici, en ce moment où ces textes, lorsque vous le voyez et que vous le lisez correctement, vous trouvez qu'il y a question de la libéralité, mais aussi beaucoup plus de la relation qui s'établit. Lorsqu'on parle de honorer, honorer en grec qui dit kabad, c'est-à-dire traiter avec honneur, avec hommage. Et ici dans ce texte, il est question d'honorer Dieu avec ses biens. Qu'est-ce que cela signifie? Cela voudrait dire ceci. Cela voudrait dire se soumettre sous le pouvoir de Dieu avec ses biens. Cela voudrait dire se placer sous le pouvoir de Dieu avec ses avoirs. Mais bien avant cela, parce qu'il est question de libéralité ou de générosité, et que nous voulons prier autour de cela, frères et sœurs, je voudrais que nous puissions réfléchir ensemble autour de ceci. La notion de la générosité ou de la libéralité, lorsque vous lisez les Écritures profondément, la notion de la libéralité est liée à la création. Et la création du monde et la création des humains faite par Dieu constitue ou est l'objet de la relation des humains, la relation humaine. C'est-à-dire que cela constitue la chose tangible, concrète, en ce qui concerne les relations des humains. C'est ainsi que la parole de Dieu fait des relations humaines l'aspect le plus important de l'existence humaine. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que je vais, en quelques lignes, donner les raisons. J'étais en train de dire que Dieu, et en lisant la Bible, vous trouvez combien Dieu met de l'accent et de l'importance en ce qui concerne les relations humaines. C'est ainsi que la parole de Dieu fait
des relations humaines l'aspect le plus important de l'existence humaine. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire la manière dont la Bible présente la relation humaine à l'esprit, lorsque vous lisez la Bible profondément, montre que la relation humaine est la chose la plus importante dans l'existence des humains. Et je vais y revenir. Et Dieu, pour la rendre beaucoup plus concrète, qu'est-ce que Dieu fait? Et Dieu voudrait rendre cette réalité spirituelle beaucoup plus effective. L'Éternel Dieu fixe et il place la libéralité comme l'unité de mesure de la qualité de toutes les relations qui existent entre les humains et de toute alliance. Je m'en vais m'expliquer en ces termes. Lorsque nous lisons la Bible dans Genèse chapitre 2, et Genèse chapitre 2, à partir du verset 4, nous voyons ici, Dieu à la création, il établit une alliance dans le jardin d'Éden. Et ce texte, à partir de là, de ce verset 4, dit ça. Ici, on raconte l'histoire. On dit que telle est l'histoire de ce qui est du ciel et de la terre lorsqu'ils furent créés. Au temps où l'Éternel Dieu fit la terre et les ciels, il existait encore sur la terre aucun arbuste, aucune herbe, aucun champ n'avait encore germé, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait pas d'homme pour cultiver la terre. De l'eau s'est mise à soudre et à irriguer toutes les surfaces du sol. Je suis dans la version le sommaire. L'Éternel Dieu façonne l'homme avec de la poussière du sol et il insuffla dans les narines le souffle de vie et l'homme devint un être vivant. L'Éternel Dieu plantant un jardin vers l'Orient, l'Éden, le pays des délices, il plaça l'homme qu'il avait façonné. L'Éternel Dieu fit pousser des sols toutes sortes d'arbres, d'aspect agréable, portant des fruits délicieux, et il mit l'arbre de la vie au milieu du jardin. Il plaça aussi l'arbre du choix entre le bien et le mal, du pays d'Éden, sortant du fleuve qui arrosait les jardins. Et quand vous continuez le texte jusqu'au verset, jusque là, à partir de cela, nous voyons combien il y a maintenant la relation au niveau d'Éden. Dieu crée l'homme, il le place au jardin d'Éden, il établit une alliance. La Bible dit même que lorsqu'il crée Adam, il trouve qu'il n'était pas bon qu'il soit seul, il doit lui trouver un être semblable à lui. Alors après, il fait dormir l'homme, il fait sortir de sa côte et il crée la femme. Et là, nous sommes au niveau des relations et des alliances. Et lorsque vous allez au niveau du chapitre 3, vous trouvez que cette alliance qui était établie a été rompue. Mais il y a la notion de l'alliance. Il y a la notion des relations. Donc l'homme est relationnel. Et le texte que nous avions lu, dans la relation, il est question ici des relations avec Dieu. Ce qui a relation entre l'homme avec son prochain et l'homme avec Dieu. Alors, cette relation spirituelle devrait être mise à l'effectivité. Et Dieu, l'Éternel Tout-Puissant,
qui connaissait la valeur et la pertinence de cette réalité spirituelle qui est des relations ou de l'alliance, il mit en place, il fixe une vertu spirituelle importante comme l'unité de mesure de la qualité de la relation et de l'amitié qui se trouve entre l'homme et Dieu, aussi bien que l'homme avec son contemporain. C'est ça ce que nous voyons, la libéralité et l'unité de mesure de notre relation, de notre confiance avec notre prochain et aussi avec Dieu. Rappelez-vous, frères et sœurs, que la libéralité est une attitude, c'est un sentiment. Un sentiment de faire habituellement du bien à l'autre. Et quand on parle de l'autre ici, on parle de notre prochain, de notre partenaire. On parle également aussi de Dieu. Donc, la libéralité, la générosité est une attitude, c'est un sentiment de faire habituellement du bien à l'autre ou à son compte et à l'autre avec ses propriétés, avec ses biens propres, avec ses propriétés, en sacrifiant pour les bénéfices de l'autre ses intérêts personnels. Et la libéralité, en même temps, elle est une impulsion. Elle est une impulsion qui vient d'un cœur attaché à un amour intense pour donner au-delà de ses propres moyens. Parce qu'on ne parlera pas de la libéralité s'il n'y a pas un amour, l'amour intense. Mais au-delà de toutes ces considérations, au-delà de toutes ces considérations que j'appelle traditionnelles, que nous pouvons expliquer, la libéralité ou bien la générosité sont les attitudes, quand je lis la Bible, les sentiments de respect pour son allié dans la relation ou dans l'alliance. C'est à cela que je voudrais que nous partageons et que nous allons prier ensemble. Et je compris pourquoi Dieu l'a mis dans ma considération qu'il est l'unité de mesure des relations. Que les libéralités sont d'une attitude, d'un sentiment de respect envers son allié dans la relation ou dans l'alliance. Ainsi, c'est la solution. Je voudrais donner quelques exemples. Lorsque nous lisons Genèse chapitre 22, Genèse chapitre 22 nous dit ceci. Dans Genèse chapitre 22, je suis à partir du premier verset au verset 12. Je veux lire dans la version Parole de vie que je trouvais beaucoup plus intéressante. Genèse chapitre 22. À partir du premier verset au verset 12. La Bible dit ceci. Après cela, Dieu veut voir si Abraham est toujours prêt à lui obéir. Il appelle Abraham. Abraham répond, oui, je t'écoute. Dieu continue, prends ton fils, Isaac, ton seul fils, celui que tu aimes tant. Va dans le pays de Moria, de Morija pour d'autres versions. Et là, offre-les en sacrifice sur une montagne que je te montrerai. Le jour suivant, Abraham se lève tôt le matin. Il coupe du bois pour le feu du sacrifice. Il prépare son âne pour le voyage. Il prend avec lui des serviteurs et son fils Isaac. Puis il part vers l'endroit que Dieu lui a montré.
Le troisième jour, Abraham aperçoit au loin la montagne où il doit aller. Abraham a dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. L'enfant et moi, nous allons là-haut pour adorer Dieu. Puis nous reviendrons vers vous. » Abraham prend le bois pour le sacrifice et il le fait porter par son fils Isaac. Lui-même porte le feu et un couteau. Ils s'en vont tous deux ensemble. Isaac dit à Abraham, « Père, Abraham répond, « Oui, mon fils, je t'écoute. » Isaac continue, « Nous avons le feu et le bois, mais où est l'agneau pour le sacrifier? » Abraham répond, « Dieu s'arrangera pour trouver l'agneau du sacrifice, mon fils. » Tous les deux continuent à marcher ensemble. Quand ils arrivent à l'endroit que Dieu lui a montré, Abraham construit un autel pour le sacrifice. Il met le bois sur l'autel. Il attache son fils Isaac. Il le met sur l'autel au-dessus du bois. Puis il prend le couteau pour égorger son fils. Mais l'ange du Seigneur l'appelle au ciel. « Abraham, Abraham. » Abraham répond, « Oui, je t'écoute. » Le Seigneur continue, « Ne touche pas à l'enfant, ne lui fais pas du mal. Maintenant, je sais que tu me respectes. En effet, tu as accepté de me donner ton fils, ton seul fils. » Ça, c'est la parole de l'Éternel. Dieu dit à Abraham que maintenant j'ai compris que tu me respectes. Parce que tu as décidé de pouvoir me donner, me sacrifier ton fils, celui que tu aimes. Nous savons, Dieu a fait alliance avec Abraham. Dieu est allé chercher Abraham. Il a pris avec lui. Et il lui a fait des promesses. Comme Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Dieu devrait réaliser la promesse qu'il a faite à Abraham. Mais dans cette relation qui devrait croître, qui devrait avancer, qui devrait continuer, il y a certains préalables qui devraient être mis en place. Je me souviens, beaucoup d'années après que Dieu ait fait la promesse à Abraham, alors, Abraham se retrouve, il voit trois personnes qui passent au-devant de sa concession. Il leur demande s'ils peuvent venir, se reposer et prendre un peu de l'eau et se reposer sous son arbre. Abraham ne savait pas que ce qui était là, c'était Dieu. Et Dieu a voulu le faire comme dit la Bible. Ce qui fait la gloire de Dieu, c'est de cacher des choses. Et Dieu décide de pouvoir venir au travers de ces trois personnes qu'Abraham a reçues. Il le fait nourrir, il le fait attendre, ils attendent jusqu'à ce que, quand il devrait partir, il a posé la question à Abraham, « Où est ta femme Sarah ?» Et il lui dit, l'année prochaine, en cette même période, Sarah, ta femme, aura un fils. Comme si cela ne suffisait pas, et Dieu a réalisé. Isaac est né. Après la naissance d'Isaac, Dieu continue son alliance avec Abraham. Et ensuite, qu'est-ce que Dieu fait? Un garçon de 17 ans pratiquement, Dieu décide de venir auprès d'Abraham pour lui demander de lui sacrifier ce fils-là. Il lui dit avec précision celui que tu aimes, l'unique que tu as. Dieu décide, Abraham, je voulais dire, prends l'enfant, il l'amène au lieu de Morija. Et là, il ne blaguait pas. Il faisait les choses telles que Dieu lui avait demandé. Et curieusement, qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit, ne tue pas l'enfant,
maintenant, j'ai compris que tu as de la considération, tu as de l'honneur, tu as pour moi, tu as du respect pour moi. Maintenant, j'ai compris que tu me respectes. Le deuxième exemple, c'est, frères et sœurs, c'est Dieu envers l'humanité. La Bible dit dans Jean chapitre 3, verset 16, mais dans sa première proposition, la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et j'avais dit l'autre fois que c'est par libéralité, c'est par générosité que Dieu l'a fait. Il s'est oublié. Il a oublié qu'il n'avait qu'un seul fils, le Christ, qui était son fils et son unique fils. Mais à cause de la considération qu'il a pour l'humanité, à cause de l'amour, il y a eu une impulsion, ces sentiments-là, de pouvoir s'oublier, de prendre son fils unique pour le sacrifier. Tout ça, c'est la considération qu'il a à l'égard de l'homme qu'il a créé à son image. Je me dis, mais c'est comme si, ça c'est important. C'est la considération, c'est le respect. Et Abraham, par respect pour Dieu, il a décidé de pouvoir sacrifier son fils. Et Dieu a vu sa générosité. Il a vu sa disposition, son attitude, son sentiment de pouvoir donner ce qui lui est propre et le faire au-delà de ce moyen de faire cela. Et cela, c'est pour affermir la relation, pour affermir l'alliance. Et nous voyons aussi, lorsque Christ, lui aussi s'est offert pour nous, afin que nous puissions nous réconcilier avec Dieu. Le désir de Dieu était à cause de son amour pour nous. Il était en face de sa justice, mais qu'est-ce qu'il devrait faire? Il n'y avait pas un autre issue, si ce n'est que de sacrifier son fils. Et pour l'amour qu'il avait pour nous, pour la considération qu'il a pour nous, avec sa pleine générosité, sa pleine libéralité pour pouvoir sauver, il s'est sacrifié, il a sacrifié son fils unique. Et Jésus, lui aussi, à son tour, qu'est-ce qu'il fait? Il s'est offert. Je l'avais dit que Jésus, en le faisant, il ne l'a pas fait en premier lieu pour nous. Il l'a fait d'abord pour le respect qu'il a pour son Père. Parce que son Père lui a ordonné. Jésus a dit, en Jean chapitre 17, il dit, Père, donne-moi la gloire que j'avais auprès de toi. Parce qu'il avait la gloire, il a décidé de quitter la gloire qu'il avait auprès du Père parce que le Père avait besoin de pouvoir sauver l'humanité. Et dans son amour profond pour l'humanité, il a pris son fils et qu'il a sacrifié. Et le fils qui avait la prétention de dire, et il disait la vérité, je fais ce que mon Père me demande de faire. Tout ce que je fais, je ne le fais pas de moi-même. Ce que je fais, je l'ai reçu du Père. Je ne fais que la volonté de celui qui m'a envoyé. Parce qu'il devrait, par la considération, par le respect qu'il avait pour le Père, le Fils s'est offert lui-même, car il avait la même nature, le même sentiment qui est dans le Père. Frères et sœurs, je voudrais vous dire, vous qui me suivez en ce moment, il y a quelqu'un qui vous considère, qui a du respect pour vous, plus que les autres. S'il y a des gens qui ne vous respectent pas, qui ne vous considèrent pas, qui ne connaissent pas ce que vous représentez, la valeur que vous avez, mais le Dieu Tout-Puissant, celui qui est au-dessus de toutes choses, il a de la considération pour toi. Et voilà pourquoi il s'est oublié pour prendre son propre fils et le sacrifier pour que toi, tu puisses revenir en relation avec l'éternel Dieu, notre Père. Vous êtes découragé, vous êtes abattu par des considérations des hommes.
Les gens qui ne vous respectent pas, qui ne vous considèrent pas, parce que vous n'avez pas ceci, parce que vous n'avez pas cela, parce qu'il y a ceci, il y a cela. Je suis venu en ce moment, c'était une soirée pour quelqu'un d'autre, c'est un matin pour quelqu'un d'autre qui me suit en ce moment précis, et ceux qui me suivent dans leur maison ensemble. Je veux vous dire que celui qui vous a créé, il a trouvé que vous valiez important, et il a même oublié son propre fils qu'il a sacrifié. Et c'est ainsi que le fils, quand il monte à la croix du calvaire, il dit au Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais oui, je t'ai abandonné parce que j'ai besoin de sauver l'humanité. J'ai besoin de sauver tous ces peuples. Pour toi, je t'oublie un peu en ce moment ici. Je t'oublie à cause du sentiment, de cette impulsion d'un amour intense. Dieu nous aime. Dieu vous aime, mon frère, ma sœur. Celui qui vous a créé vous aime. En dépit des difficultés que vous traversez, en dépit des moments difficiles que vous traversez, Dieu vous aime. Dieu vous aime. Dieu nous aime. Vous avez besoin de ceci, vous ne pouvez pas abandonner. Si Dieu a donné, la Bible dit, ne dit-elle pas? S'il n'a pas épargné son propre fils, ne lui donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Des moments sont difficiles. Mes frères et sœurs, Dieu le Père a sacrifié son fils pour rétablir, pour que nous puissions nous réconcilier avec lui, parce que nous avons de la valeur à ses yeux. Christ est mort pour restaurer, pour remettre en bon état, pour remettre d'actualité la relation qui était entre lui et nous, qui autrefois était rompue entre Dieu et les humains que nous sommes. J'aimerais lire avec vous ce texte et ensuite nous allons prier. Lorsque vous lisez le texte, et en deuxième lieu, qu'est-ce que j'étais en train de dire? La première des choses, la première attitude, le premier sentiment que Christ a eu en se livrant, c'est par respect pour le Père. Et ensuite, parce qu'il a le même sentiment que le Père, il s'est offert, c'est ainsi qu'il dit, la Bible parle ici de Christ qui est mort. Il a accepté, il s'est livré. Comme par typologie d'Isaac. Isaac avait de la considération pour son père. Isaac avait du respect pour son père. Tout ce que le père pouvait lui faire. Qu'est-ce qu'il ne pouvait pas faire un jeune garçon de 17 ans qu'on peut prendre comme quoi, et avec un vieux papa de plus de 100 ans, il ne pouvait pas justement se débarrasser de son père pour partir. Il pouvait bien le faire. Mais ce qu'il a bloqué, ce qu'il a retenu, c'est la considération, le respect qu'il a pour son père. Dieu veut que nous puissions avoir de la considération pour lui. Lorsqu'il faut que nous puissions donner à Dieu, lorsqu'il faudrait que nous puissions donner à Dieu ce qui est le nôtre, l'attitude qui doit être la nôtre, frères et sœurs, la première disposition, la première compréhension que nous devons avoir, je donne à Dieu par considération que j'ai pour lui. Par respect. Par respect pour Dieu. Christ est mort pour restaurer, pour remettre en bon état la relation qui était rompue entre Dieu et nous. Je suis dans Romains chapitre 5. Tous ces textes que je vais lire avant qu'on ne puisse entrer en prière. Ces textes disent ceci. Je suis dans Romains. Et je vais rester dans Romains chapitre 5. Romains chapitre 5, j'étais en train de lire. Dans le chapitre 5, la Bible dit ceci. Le verset d'abord, le verset 6 dit quoi? Le verset 6 dit, oui, quand nous étions encore sans force, le Christ est mort pour les gens mauvais, au moment décidé par Dieu.
le deuxième texte, toujours dans Romains chapitre 5, mais le verset 10 dit aussi quelque chose, que j'appuie le verset 10. Le verset 10. Oui, quand nous étions les ennemis de Dieu, c'est-à-dire séparés de Dieu, il nous a réconciliés avec lui, c'est-à-dire avec Dieu, avec Dieu, par la mort de son Fils. Et dans d'autres versions, il était écrit, car lorsque nous étions ennemis, c'est-à-dire séparés de Dieu, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. Je n'ai pris que cette première proposition. Je n'ai pris que cette première proposition. Quand nous étions les ennemis de Dieu, c'est-à-dire séparés de Dieu, il nous a réconciliés avec lui, Jésus, par la mort de son Fils. Et le verset 19 dit ceci. Et le verset 19. Autrefois, un seul homme a refusé d'obéir à Dieu. Et un grand nombre de gens sont devenus pécheurs. De même, un seul homme a obéi. Et un grand nombre de gens sont rendus justes. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul homme, beaucoup seront et sont rendus justes. J'aimerais que nous puissions prier. Mais notre prière, c'est de demander, la première intention, c'est de demander à Dieu la force de l'aimer. D'aimer Dieu et d'aimer notre prochain. Frères et sœurs, vous qui me suivez, au niveau de... Retenons ceci. L'amour est l'arme des conquêtes. Pour tout disciple du Seigneur Jésus-Christ, l'arme pour conquérir le monde, c'est l'amour. L'amour est l'arme des conquêtes du monde par nous qui sommes les disciples de Christ. Et frères et sœurs, la haine est l'arme des conquêtes du monde par les acolytes du diable. Je voudrais exhorter la personne qui me suit en ce moment. Aussi longtemps qu'une haine peut commencer à germer dans le fond de votre cœur, ça vous affaiblit de plus en plus. Spirituellement, ça vous affaiblit. Ça vous limite pour la conquête du monde. Et en des moments comme celui-ci, en des temps comme celui-ci, où de moins en moins, aussi bien pour Dieu que pour nos prochains, il y a plus de la haine que de l'amour. Mais nous, l'Église, nous devons prier parce que l'arme de la conquête du monde par l'Église, par les enfants de Dieu, c'est l'amour. J'aimerais que nous puissions prier ensemble. Parce que s'il n'y a pas l'amour, il n'y a pas impulsion de donner au-delà de ses moyens. Et j'avais dit l'autre fois que le fait de donner ne justifie pas pour autant
que c'est cela est la générosité ou la libéralité. Mais tout don est généré et libéral selon Dieu lorsque elle est bâtie, soutenue, liée par un amour intense. Jésus a conclu le message. Il a dit, je vous donne un nouveau commandement. Aimez-vous les uns les autres. Comme j'ai aimé, comme Christ a aimé l'Église. Christ, en aimant l'Église, il s'est oublié, il s'est livré. Qu'est-ce que vous ne pouvez pas céder? Pourvu que vous puissiez justement retrouver votre amour, votre puissance, votre pouvoir de conquérir. J'aimerais qu'ensemble maintenant nous puissions prier. Dire à Dieu merci pour l'exhortation. Merci également pour la pensée. Je te demande, selon qu'il est écrit, tout ce que vous demanderez en priant. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Tout ce que vous demanderez en mon nom, dit Jésus, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Nous voulons en tant qu'Église, en tant qu'enfants de Dieu, dire à Dieu, à des moments comme celui-ci, en des temps où la méchanceté prend beaucoup plus de place, nous voulons dire à Dieu, Seigneur, nous te demandons la force de t'aimer, avec nos biens, de tout notre cœur, de toute notre âme, et de tout ce qui est nôtre. Prions tous le Seigneur au nom de Jésus. Dieu de paix, oh, alléluia. Notre Père, puissant Merci pour guerrier, la faveur divine que tu nous Oh, accordes. Ramachendré, Brossi, Karababrosenda. Merci pour la Oh, Caprochendri, Brokasa, Karamandoga. Ereme, Sekorabo, Sandro, Kesata. Balamosusu Bolingwa Nzambe, Kita, et Kitie, Kitikoloya. Situation mêlée, Seigneur, nous te demandons la force de t'aimer. Nous te demandons d'allumer notre cœur, le sentiment d'amour de t'aimer. Oh Dieu, la Bible dit, même si vous livrerez vos bouches, même si vous parlerez dans de langues des anges, même si vous sacrifierez tous vos biens, mais si au-dedans de vous, il n'y a pas l'amour, parce que l'amour est le source de tout. Il est écrit que Dieu est amour. Éternel Dieu, nous voulons t'aimer. Seigneur Dieu, nous voulons s'attacher à toi, tu m'as d'amour, Seigneur Dieu. Que cette affection soit inconditionnelle. Que cette affection soit inconditionnelle. Éternel Dieu, tu puissant. Nous te prions, Seigneur Dieu. Tu as créé l'humanité parce que tu as fait le sacrifice, tu as fait l'amour, oh Dieu. Nous voulons nous approcher devant ton trône de grâce. Qui était fait de toi. Seigneur Dieu, tu as créé la personne. Tu as créé l'homme, Dieu, dans un seul désir pour que t'adore. Tu nous as créé, Dieu Tout-Puissant. Oh, la Bible dit, tu as donné ton Fils à cause de l'amour. C'était pour l'affection. Une affection immense, Seigneur Dieu. Un amour inconditionnel. Éternel Dieu, nous te supplions. Nous te supplions, éternel Dieu. Seigneur Dieu, à quoi sert de se dire les enfants de Dieu, si au-dedans de nous il n'y a pas l'affection envers toi, à quoi nous servira-tu, oh Dieu, d'être appelés chrétiens, si au fond de nos cœurs il n'y a pas l'amour? Éternel Dieu, quelqu'un qui a l'amour est puissant, l'amour est fort, l'amour est puissant, c'est l'arme que l'ennemi n'a jamais reçu à imiter. L'ennemi ne peut jamais aimer. Seigneur, nous te supplions. Seigneur, je désire un cœur d'amour, Père. En ce soir, accorde-moi un cœur d'amour. Alléluia. Seigneur, nous te prions. Accorde-moi un cœur d'amour. Seigneur, nous te demandons ton amour, la force, Seigneur, de
d'aimer cette force que tu as donnée à Jésus. Père, reçois comme une quête de pouvoir t'aimer, oh Dieu. Comme le Christ pouvait dire, je ne fais rien de ce qui vient de moi-même. Je fais tout ce que le Père me demande de faire. Je ne dépends pas de moi-même. Que la force de l'amour, que la force de l'amour, je désire faire l'amour. oh Dieu, nous ne voulons pas être sans d'amour. Nous voulons être des personnes remplies d'amour. Oh Dieu, à quoi me sers-tu de prophétiser? À quoi me sert, oh Dieu Tout-Puissant, de parler en langue? Mais si au-dedans de moi, il n'y a pas le feu d'amour, il n'y a pas le feu d'amour. Oh Dieu, l'amour appelle à l'obéissance, l'amour appelle à la considération, l'amour appelle à l'irrespect, l'amour appelle au sacrifice, l'amour appelle à des choses que le monde ne peut jamais imaginer. L'amour appelle au Dieu Tout-Puissant, oh Dieu, à l'humilité. Mon Dieu, nous voulons être des gens qui seront remplis d'amour, des gens au nom de Jésus. La Bible dit ceci, mais si, voilà dans un Pierre, 1 Pierre chapitre 2, alors, mais si vous souffrez avec patience quand vous avez fait le bien, c'est une belle chose devant Dieu. Oui, c'est à cela que Dieu vous a appelé. Dieu nous a appelés à faire du bien, encore du bien. Le Christ aussi a souffert pour vous. Il vous a montré, Christ nous a montré le chemin pour que nous suivions ses traces. Nous allons dire à Dieu, nous avons besoin de la force de suivre les traces de Christ. C'est lui de pouvoir aimer, sans tenir compte de soi-même, mais pour voir, de pouvoir aimer comme Christ a aimé. De pouvoir aimer Dieu comme Christ l'a aimé. Pierre dit, Christ a servir na modèle pour na biso poto kwa koyeba na kosalela yango lokola ya salake. En tant que disciples, c'est ce que nous devons faire. Nous sommes toujours là en ce qui concerne la kosenga epa na nzambe makasi ya bolingo ya kolinga nzambe pe kolinga molingami. Éternel Dieu d'amour. Seigneur Jésus, tu t'es oublié à la croix à cause de l'amour. Tu t'es effacé à la croix à cause de l'amour. Seigneur Dieu, tu n'as pas regardé toute la gloire que tu as fait. Tu n'as pas regardé toute l'adoration que les anges t'ont donnée. Tu n'as pas regardé ta puissance. Tu n'as pas regardé ton omnipotence. Tu n'as pas regardé ton omniprésence. Oh Dieu, tu t'es effacé à la croix à cause de l'amour. Tu t'es oublié à la croix à cause de l'amour. La Bible dit, tu t'es humilié. Tu t'es humilié, oh Dieu Tout-Puissant, jusqu'à l'aide de la mort. À la mort, à la croix. Éternel Dieu, c'était à cause de l'amour. Tu ne l'as pas fait par des sentiments. Oh Dieu inutile. Mais tu l'as fait avec un objectif. Tu l'as fait, oh Dieu, en poursuivant un but qui était de nous racheter. Seigneur, oh Dieu, nous aussi, nous voulons t'imiter. Oh, comme Paul a dit, soyez mes imitateurs, comme moi je l'ai en Christ. Oh Dieu, toi qui es le socle, toi qui es notre référence. Seigneur, nous voulons avoir des traces de Christ. Nous voulons marcher dans des traces que toi tu as laissées. Oh, Shabbat-Bashi. Seigneur Dieu, nous voulons marcher dans les traces que tu as laissées. Seigneur Dieu, lorsqu'il y aura l'amour, lorsqu'il y aura l'amour dans nos cœurs, c'est là nous nous fera effacer. Quelqu'un qui a l'amour est humilié. L'amour ne s'enorgueille pas. L'amour, oh Dieu, ne trouve pas des intérêts personnels. Éternel Dieu, nous voulons marcher dans des traces. Nous voulons marcher, suivre tes traces. Nous voulons suivre tes traces, Jésus. Comme tu as marché. Comme tu as marché. Jésus. Aimer est la solution pour vivre en paix partout dans le monde. Et peine à circonstance nyonso, peine à bisika nyonso.
Kolinga eza eyano pona kobika na kimia bisika nyonso. Ezala na kati ya famille. Ezala na kati ya libala. Ezala na kati na église. Ezala na kati esika ya mosala na domaine séculier. Bolingo yango nde ezali moboko ya boyokani mpe ya kondimana. C'est vrai que toujours vivre la réalité eza ebele. Partout quand on suit au travers les médias et tout ça, c'est vraiment des makelele, il y a beaucoup de choses, division, haine, égoïsme. Ils ont gagné terrain. Mais nous devons persévérer dans l'amour. Nous devons terminer pour l'amour, pour le prochain et pour Dieu. Je voudrais que toi ressembles particulièrement pour l'amour du prochain. Mozalani Nayo. Yes Alobaki a résumé son enseignement à part des recommandations. Aimer Dieu et aimer son prochain. Nous allons demander à Dieu de nous faire grâce. En dépit de tout et contre tout. Frères et sœurs, tout ce que nous sommes en train de vivre, nous qui sommes en Afrique particulièrement et partout dans le monde, c'est la même chose. Qu'est-ce que nous ne voyons pas au travers les médias, à travers les télévisions? Et chez nous, en Afrique, au Congo, démocratique particulièrement, à l'Est, où nous voyons des tueries chaque jour, et les statistiques qui se font, des morts à Beni et de l'autre côté. N'est-ce pas ça la haine? N'est-ce pas ça la méchanceté? Ça montre à suffisance qu'il n'y a pas d'amour. Vraiment. Quand on aime quelqu'un, on ne saura pas lui faire du mal parce qu'on ne saura pas se faire soi-même du mal. Nous allons prier pour que Dieu déverse son amour dans nos cœurs, pour les prochains, dans nos familles, dans notre église, dans notre nation. Que ceux qui fassent, sans pitié, que l'amour de Dieu les possède. Amen. Afin qu'il puisse se faire du bien. Amen. Prions le Seigneur ensemble au nom de Jésus. C'est par manque d'amour que c'est dans nos cœurs. Oh Dieu, par manque d'amour, nous voyons nos cœurs. Par manque d'amour, oh Dieu, nous voyons l'amour. Les choses qui se passent, répands ton amour dans mon pays au nom de Jésus. Répands ton amour dans ma famille au prochain. Dieu, nous te demandons pas. Oh Dieu, quelque chose. Répand ton amour, Seigneur Jésus. L'amour de Dieu. Oh, Carabandribo, si nous avons l'amour, nous avons l'amour dans nos cœurs, Seigneur Jésus. Dans ce pays, Seigneur, que nous brime. Là, si nous avons l'amour, Dieu toi-même est l'amour. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Père, tu Père, que l'amour de au nom de Jésus. Intention na biso mosusu ezali yango oyo. Tolingi kobondela epai na Nzambe apesa biso asunga biso. Kopesa yo, kopesa ngai makoki. Ya konore Nzambe na ba biloko na biso na ba bien na biso. Honorer Dieu avec nos biens quotidiennement. Quotidiennement. Parce que la libéralité, la générosité, c'est cette disposition, ces sentiments, cette attitude de pouvoir faire du bien à l'autre habituellement. Habituellement. Nous allons demander à Dieu de nous faire grâce. Parce qu'honorer, c'est se mettre sous le pouvoir de Dieu. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, je me mets sous ton pouvoir avec tout ce que je suis. Na oyo ngai nazali, na o nazana yango. Nzambe sunganga nazana na sena pouvoir na yo avec tous mes biens. Frères et sœurs, je voudrais que nous puissions comprendre que la cupidité est un poison. Cupidité est un poison pour la destinée na yo. La cupidité est un poison pour la destinée de chacun de nous. Et l'antidote, qui s'y na yango, ezaka kozala libéral, ezali kozala généré, vis-à-vis na Nzambe et vis-à-vis na biso moko.
na balingami na biso. Yango nezofandisa relation peut ko faire solidifier yango. Tote koloba awa. Nzamba lobi na Abraham alobi ko boma isusu te pona moni sikoyo ozana considération pona ngai, honorer ngai. Pe elingo loba afandi susu bonde ko pena boyoka ni yango efandi susu koleka. Alors tolingi to rebondela to me soumettre justement na scène à pouvoir ya Nzambe de manière à ce que to waroyeba na ko zala sumi na ye na oyo tozali na oyo tozana yango to bondel biso na kombo na Yesu. Alléluia. Nous voulons nous approcher devant ton trône. Nous voulons Dieu de toute puissance et de toute grâce. Seigneur, nous voulons t'honorer avec ce que nous sommes. Selon que tu as dit, honore l'Éternel avec tes biens. Oui, Seigneur, notre temps, notre argent, notre argent, nos biens matériels, c'est ce sont des biens que toutes choses que nous avons reçues de toi. Possède au nom de Jésus. Mando Shibrega Bogora Bagade. Alors prenda l'aria gazo Ragoshe. La ribo Gora Maribo Gora Maria Baga. Rabasura Garamando. Yera Maramando Robo Shabaramando. Era Mandolia Gora Magaria Garo. Mabroso Barike Masubrede. Alumreda Luranye. Nous allons faire épanouir Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Topesi Nzambe merci. Pour le moment, tolekani na esika oyo. Ndimisa mi na mitema na biso ete Nzambe ayoki losambo na moko na biso. Epe lilendisi na poko na lelo pe na tongo na lelo pona ba mosusu. Ndeko na ngai Nzambe alingi yo na bolingo ya koleka. Tika Nzambe apambola yo, abikisa yo, soko zali kobela na likambo nini, soko zangaki kimia na Nzambe za likabo na yo. Topesi merci na vers pâtirage, topesi merci na onem. Tika Nzambe apambola yo, biso merci.